Bonjour, cette vidéo est un exemple de création et d'exécution d'une macro dans les écrans opérateurs NB de HomeRun. J'ai fait une petite mise en situation, j'ai créé deux pages dans une interface NB avec deux procédés différents et ce que j'essaie d'accomplir, c'est sur la pression du bouton LB0. Donc quand on active le bit 0, nous voulons incrémenter la valeur de LW0 à toutes les secondes avec une macro. Donc, la première étape, nous allons créer la macro. C'est dans Options, Macro. On va dire qu'elle s'applique à l'interface. On peut laisser le nom par défaut. Donc, c'est une macro en C. La première des choses, il faut déclarer les variables. Donc, je peux dire var LB0 pour LB0 et je vais déclarer aussi var LW0 pour prendre le short comme ça, donc LW0 pour 1. J'ai créé deux variables. Ensuite, entre les braquettes, je vais aller insérer mon code. Donc, si je veux sur une pression du bouton de LB0, donc je vais marquer if var LB0 est égal à 1. Donc, je vais faire var LW0 est égal à 0 plus 1 point virgule. Donc, qu'est-ce que ça dit? La condition est entre parenthèses. Donc, si le bit LB0 devient à on, LB0 qui est une variable que j'ai déclarée, donc l'exécution, ça va être d'aller déplacer dans la variable var LW0 le résultat de var LW0 plus 1. Donc, une fois que j'ai créé ma macro, je peux maintenant fermer ma page et la sauvegarder. Il me reste à l'exécuter. Un des outils pour exécuter une macro est le timer. Donc, si je m'importe un timer et je le fais exécuter à toutes les secondes, comme ça, et j'exécute la macro, je n'ai qu'une seule macro, donc c'est la macro que je viens de créer. Je lui dis OK et je place la macro dans ma page. Donc, je compile le tout. Je vais partir maintenant en simulation. Donc, présentement, je suis dans ma page. La macro ne s'exécute pas, étant donné que LW0 ne bouge pas. Mais si je mets si je pèse sur le bouton LB0, donc ma macro est utilisée. Et elle fonctionne à toutes les secondes, elle s'incrémente de 1. Un petit problème qu'il y a à travers cette façon de faire, c'est si je change de page, étant donné que l'objet timer fait partie de ma page 10, si je m'en vais dans ma page 11, le timer ne s'exécute plus, donc l'incrément ne se fait plus. Et ça pourrait être dans plusieurs cas un problème. Donc pour régler ça ici, je vais me créer une page supplémentaire. Donc, aller ici, ajouter une page. À la place d'appeler FrameBlue, je vais l'appeler macro. Je pourrais l'appeler n'importe quel nom. L'idée, c'est d'aller chercher la macro qu'on a fait. CTRL X pour le copier. Et je vais le porter n'importe où dans ma page ici. Donc, ma macro, mon timer fait maintenant partie de ma page qui s'appelle macro. Ensuite, si je vais dans ma page 10 et je vais dans les attributs, je lui dis d'exécuter, ici, exécuter la page macro. Donc, cette page-là va être en arrière-plan et elle va être active le temps que je suis à la page 10. Et si je vais à la page 11, je fais la même chose. Je la mets en arrière-plan. Je vais chercher ma page macro. Ça veut dire que si je suis à la page 11, ben ma page macro, qui est la page 12,
va aussi être en arrière-plan, donc va être exécuté. Donc si je recompile ça ici, et j'exécute en simulation. Maintenant, sur la pression de W0, ma macro s'exécute. Si je vais sur ma page 11, elle continue de s'exécuter. Page 10, comme de raison aussi. Et si j'arrête, elle arrête en même temps. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions, contactez-moi sur HomeRunBiz. Merci.